Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dieu seul dans le temps, Dieu seul dans l'éternité, en toutes choses, sa volonté. Bien-aimés de Dieu, il existe des chemins que Dieu trace dans le silence des cœurs, bien avant que les hommes n'en devinent l'aboutissement. Il existe des vocations qui naissent comme une braise sous la cendre, discrètes, patientes, jusqu'au jour où le souffle les ranime et les fait rayonner au grand jour. Aujourd'hui, sur ce sentier de vocation, nous foulons une terre particulière, celle façonnée par un homme de Dieu, un ouvrier de la vigne du Seigneur, fils spirituel de Saint Jean-Eudes. Notre invité porte en lui cet héritage, la formation exigeante des prêtres, l'amour ardent de l'Eucharistie, le dévouement sans réserve aux âmes confiées. Il incarne cette spiritualité du cœur qui, depuis des siècles, façonne des pasteurs selon le cœur même du Christ. Aimé de Dieu, bienvenue dans Sentier de vocation. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Chers internautes, quelle grâce de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Sentier de vocation. Nous partons aujourd'hui à la rencontre du révérend père Nipapé Kofi Ouémoulé Daniel, qui est prêtre de Jésus-Christ dans la congrégation eudiste. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci, Christian. Alors, comment est-ce que vous allez, mon père? Très bien. Ouais. En plus que je suis encore en vacances, Ok. donc ça fait toujours du bien Ouais. d'être en famille, d'être avec des amis et avec les confrères. Très bien. C'est une grande joie, un honneur de vous recevoir ici sur ce plateau pour parler de votre parcours vocationnel, de parler de vos missions en tant que prêtre de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, dites-nous comment vous vivez ces vacances. Ces vacances sont toujours les bienvenues. Et d'ailleurs, notre supérieur général dit qu'il faudrait que nous partions en vacances chaque année pour revivre parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Et il est important qu'on retrouve les membres de nos familles. Donc, ça va très, très bien. Les célébrations eucharistiques, les rencontres des amis. Bon, un peu de chaud quand même, ça fait du bien. Et puis, à Bobabo, à Botobekungo, Kereka, à Zatikedia, ça aussi, ça fait du bien. Donc, Très bien. merci. Très bien. Ça se passe très, très, très bien. D'accord. Alors, Père, avec cette belle chaleur, nous Oui. démarrons cette émission. Mais pour nos chers téléspectateurs, dites-nous, qui êtes-vous? Ok. Je suis Daniel Kofi Ouémoulé, c'est-à-dire Sonkoudé, Nipapé. Donc, je suis né du feu Henri Nipapé et du feu Fidelia Amehame. Donc, bon, si j'ai du feu, ils sont déjà partis. Donc, je suis né dans une famille, on est 3 de la fratrie. Papa fut un polygame, donc nous étions pratiquement 10. Mais il y a 2 qui ont déjà rejoint le Père Céleste, 2 de mes grandes sœurs. Donc, je suis né dans un petit village qu'on appelle Agome-Koutouba, dans les plateaux, dans la préfecture d'Amou, à 15 km d'Atakpamé, sur la route Atakpamé-Balimé, mais originaire des Imé. Ok. C'est ça. Alors, très bien, très bien. Mon père, avant que le monde ne vous connaisse Oui. comme prêtre, il y a eu un instant peut-être imperceptible pour les autres, mais décisif pour vous personnellement, quelque chose qui s'est mis en mouvement dans votre âme. Je me dis que c'est par là que je voudrais que nous commencions cet entretien. Quel âge aviez-vous et où étiez-vous lorsque vous avez pour la première fois senti que Dieu vous appelait? Quel âge? Bon, ça c'est tout petit, hein, quand j'avais 5 ans, précisément, parce que maman me l'a dit.
Et elle ne cesse de me le redire avant qu'elle ne meure. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. Donc, tous les dimanches, il faudrait qu'on aille à la messe. Si tu ne vas pas à la messe, la semaine, tu n'as pas ton argent pour le petit déjeuner, pour aller à l'école. Et on avait, à côté, on avait un couple. Donc, ils avaient initié la prière du soir. Ok. Donc, on se retrouvait. Et ce couple aussi, bon, ils sont déjà partis au ciel. Et ils nous entraînaient dans la foi avec maman. On allait à l'église, on balayait l'église, on essuyait les bancs. Ok. Et donc, à 5 ans, maman disait que quand je revenais de la messe, selon ce qu'elle m'avait dit, et je mettais une petite table, je lui demandais de l'argent pour acheter de la banane douce. Et je prenais un habit de mon grand frère, celui que je suis directement, avec des fleurs, et je reproduisais ce que le prêtre faisait. Bon, soi-disant que je célébrais la messe. Ouais. Donc c'est comme ça. Et le couple venait m'assister. Donc ils avaient mis ça en prière avec moi jusqu'à ce que je fasse ma première communion à l'âge de 10 ans. Donc quand j'ai fait ma première communion, je me rappelle très bien, comme aujourd'hui, le responsable du groupe de servants d'hôtel de Agom et Koutoukba, qui était une station secondaire de la paroisse Saint-Augustin d'Agadji. Ok. Donc, on ne voyait pas trop les prêtres à ce moment-là. Donc, dès que j'ai fait ma première communion, le responsable des servants d'hôtel est venu me voir. Ce n'est pas qu'il est venu me voir, mais il m'a dit, tu intègres le groupe. Moi, je n'ai rien compris. Automatiquement. Donc, après la première communion, j'ai intégré le groupe. J'ai commencé par servir. En ce moment, malheureusement, maman est tombée malade. Donc, elle n'allait plus à la messe, mais le couple venait nous chercher. Et au retour de la messe, quand on finit, quand on sert, bon, j'étais très content quand même de servir. Et j'avais envie de servir toujours. Et quand je rentrais à la maison, maman m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait encore à la messe aujourd'hui? J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, les gens sont passés me voir. Tu as fait de bonnes choses d'ailleurs. Ah, donc, ça me ravivait. Et c'est comme ça, petit à petit, la flamme a commencé par prendre et avoir le désir. Donc, j'ai milité dans plusieurs groupes là-bas dans le village. CVAV, Enfants de cœur, groupe des lecteurs et aide même catéchiste. Parce que et le père Odilon de SMA que vous connaissez, c'était son grand-père qui était notre catéchiste et fidèle en ce moment. Donc, il prenait de l'âge et il nous associait à lui. Donc, nous, on faisait la célébration de la parole. Arrivé à un moment quand même. Et lui, il venait donner simplement la communion. Donc, au fur et à mesure, quand je grandissais, la vocation évoluait, le désir devenait plus ardent, plus ardent. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est devenu prêtre diocésain, parce que je n'ai jamais vu les religieux. Donc, c'était dans ma tête, après le bac. Et en ce moment, c'est Monseigneur Moïse, qui était curé de la paroisse Saint-Augustin d'Agadji. Donc, c'est lui qui nous suivait. Et après le bac, on a préparé le dossier, mais mes dossiers n'étaient pas prêts. Et je suis rentré, donc je suis venu à l'université. Donc j'avais mes grands frères qui étaient à DEI, donc on était à Kizito, à la paroisse Kizito, très engagé d'ailleurs. J'ai fait un an à la fac de droit, donc tout en me préparant pour la rentrée prochaine. Et effectivement, quand j'ai fini un an, mes dossiers étaient prêts. Et paix à son âme, le révérend père Carlos Olympio était curé de Saint-Kizito, donc en collaboration avec Monseigneur qui était curé, Monseigneur Moïse qui était curé. Donc, ils ont préparé les dossiers ensemble. Et bon, ils m'ont envoyé au séminaire propédeutique. Le père Carlos m'avait proposé, il faut rester à Lomé ou bien à Sokodé. J'ai dit, non, moi, j'aime bien mon diocèse, donc je vais y retourner. Et je suis parti. Bon, je ne vais pas donner la date, l'année quand même. Je suis parti au séminaire propédeutique avec des amis. Et à ma grande surprise, à la fin de l'année, on dit, bon, tu ne veux pas continuer. Ah bon, il y a quoi? Et voici le motif, que tu es trop joyeux, donc tu ne peux pas devenir prêtre. Je dis, ah bon? Et le 8 août dernier, d'ailleurs, j'étais avec Monseigneur Moïse. On était à une célébration d'un anniversaire de la maman d'un autre, qui a eu 70 ans. Donc, c'est Monseigneur qui a présidé. Et on est parti à la réception ensemble. Bon, et puis, bon, moi, je suis quelqu'un de vivant. J'ai demandé la grâce de la joie dans le renouveau. Bon, après, je reviendrai là-dessus. Et cette joie ne m'a plus quitté. Donc, à la réception, toujours joyeux. Et au moment où Monseigneur partait, je l'ai accompagné dehors. Et puis, il me regarde, il dit, mais Daniel, tu n'as pas changé, hein? Je pensais que tu allais changer. Il dit, non, Monseigneur, je ne l'ai pas changé.
Et il disait à ceux qui étaient là, il dit, mais au séminaire, on renvoie pour des motifs bien précis. Mais moi, la raison pour laquelle on m'a renvoyé, il dit, il est trop joyeux. Ouais. Donc, ça a été vraiment lourd. Donc, j'ai continué. Je suis revenu à Lomé, toujours à Kizito, très engagé. Donc, les gens me connaissent très bien à Kizito, la parole Saint-Kizito. Alors, Père Daniel, ce motif Oui, qui vous fait quitter le séminaire, motif très bizarre, oui. mais lorsque vous revenez à la maison, qu'est-ce que la famille dit? Maman dit, si c'est le Seigneur qui t'a appelé, bon, il t'ouvrira d'autres portes. Oui. Mais j'ai toujours ce désir en moi, parce que le désir n'était pas éteint. Et encore, pour aller plus loin, pour discerner, parce que j'ai demandé au Seigneur, je faisais partie du renouveau charismatique de Kizito. J'ai demandé à des amis, j'ai dit, mais aidez-moi à discerner ma vocation. Et on a pris 3 jours de prière. Et le Seigneur, les paroles étaient sorties, et les paroles étaient claires, quoi. Donc pour certains, c'est fini. Je ne peux plus devenir prêtre. Et même sur la parole, il y a certains qui se moquaient de moi, quoi. Mais moi, je savais ce que je vivais. Donc, maman disait, il n'y a pas de souci. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, bon, lui, il t'ouvrira d'autres portes. Et effectivement, étant engagé, je cherchais. Et c'est là, j'ai contacté plusieurs congrégations d'ailleurs. Et bien avant ça, mon grand frère, celui que je suis, directement m'a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, bon, je vais retourner à l'université. Il m'a dit, non, il faut faire une formation en BTS. En ce moment, c'est BTS qui venait d'arriver. Mais ça coûtait très cher, pas moins d'1 million. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai fait le BTS en assurance. J'ai eu mon diplôme, mais le désir était toujours là. Je nourrissais le désir, très engagé à Kizito, en tout cas le renouveau de Kizito, le groupe des lecteurs de Kizito, j'en faisais partie, Puissante Divine d'Amour. Donc voici les 3 groupes dans lesquels j'ai milité, et tout en nourrissant ma vocation. Et après la soutenance en assurance, j'ai eu un boulot quand même. J'ai commencé par travailler, mais le désir était là. Et j'avais contacté 5 congrégations, ce que je n'aimais pas avant. Et parmi les 5, j'ai rendu visite à 3. Les Udistes n'en faisaient pas partie. En ce moment, ils étaient à Balimé. Après, ils sont repartis. Mais la manière dont le père Jean-Éric plutôt Agbobli, qui était responsable des vocations des Udistes au Togo, au moment où il était à Balimé, il venait nous rencontrer une fois par mois au collège NDA. Et la manière dont on présentait, je me sentais plus là, quoi. Je me sentais plus là avec la prière et le soutien des sœurs et des frères du renouveau. Vraiment, j'ai eu un grand soutien de leur part. Par ici, je leur dis merci. Hier, on était encore ensemble, toujours pour prier. Donc, je leur dis merci de m'avoir aidé à discerner. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez les Udistes. Et comment je travaillais dans le mois de mai, plus précisément mai 2008, on m'a demandé de préparer mon dossier pour entrer au séminaire en Côte d'Ivoire. Bon, on dit de préparer le dossier doit passer au conseil. On était 2 avec le père Marcus Sabat, le curé d'Avier. C'est un grand ami, on est toujours ensemble. Donc, et on a déposé nos dossiers. Entre-temps, quand je soutenais en assurance, il y avait une dame qui était directrice d'une compagnie d'assurance, qui était membre du jury, qui m'a beaucoup félicité, et il a vu comment j'ai soutenu et il m'a dit, bon, il faudrait que je te donne un stage dans mon entreprise. Donc j'ai corrigé rapidement mon mémoire, il n'y avait pas trop de corrections à faire, donc j'ai déposé le dossier. Elle va m'appeler, elle ne m'appelle pas depuis 2007, elle ne m'a pas appelé. Et juin 2008, au moment où j'ai déposé ma demande pour entrer au séminaire en mai 2008, le 1er ou le 2 juin 2008, elle m'appelle, elle me dit, tu viens me voir, je parle la voix. Bon, elle dit, c'est pas parce que j'aime pas assez de place, mais il y a un poste, voici, et je voudrais te recruter à ce poste. Je dis, mais ça c'est quoi ça encore? C'est Ça pas devient croyable. compliqué. Hein? Il dit, mais Seigneur, tu m'appelles à ta mission, et voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. J'ai dit, merci madame, donnez-moi le temps de réfléchir. Donc, je suis allé. J'ai pris 3 jours de prière. Je suis allé au Saint-Sacrement. Donc, à Kizito, 3 jours, triduum d'adoration. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Après le 3e jour, je dis, je prends la décision de ne pas prendre le poste. Souvent, je n'ai pas encore eu de réponse pour entrer au séminaire. Donc, je dis, Seigneur, avec toi, on gagne toujours.
J'ai dit, je suis retourné voir la directrice. Je lui ai dit merci, mais malheureusement, je ne peux pas prendre le poste parce que je vais rentrer au séminaire. Et elle m'a regardé. Vous savez, pour avoir du boulot, vous connaissez un peu. Ouais. Donc, elle dit, bon, comme c'est ta vocation, ok. Et septembre 2008, je ne sais plus la date exactement, on nous appelle à une semaine, vous avez une semaine pour entrer au séminaire en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, voici un peu. Et c'est comme ça, on a pris la valise avec le père Marcus. C'est mon grand frère, notre aîné, qui nous a déposés même à la gare. Et on est parti à Abidjan. Très bien. En septembre 2008. Père Daniel, franchement, c'est très, 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 très émouvant, votre histoire. Mais dans tout ça, où étaient les parents? Quelle était la relation qui vous liait avec les parents? Parce que lorsque vous commencez avec le BTS, vous devenez entre griffes grand, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous êtes livré à vous-même? Est-ce que votre avenir dépendait de vous? Okay. Et j'ai des parents qui vraiment qui ont le sens de la responsabilité. Bon, papa et maman, maman a quitté chez papa. Donc, moi, après ma naissance, maman est partie. Donc, j'ai passé plus du temps avec maman. Et on est plutôt 3 garçons pour maman. Donc, je suis le dernier. Et autre chose, celui que je suis directement, lui aussi voulait rentrer au séminaire. Donc, c'était 2 sur 3. Et les gens sont venus voir ma maman pour lui dire, ah, toi, tu n'as que 3 garçons et 2 veulent devenir prêtres. Tu ne dis rien, tu n'as pas envie d'avoir des petits-enfants. Et maman leur répondait, il dit, je suis la gardienne. Je dis exactement ce que ma maman avait dit. Je suis la gardienne des enfants. Si le propriétaire veut en prendre, que puis-je faire? Il n'a qu'à prendre. C'était la phrase. Et après, bon, mon grand frère, lui, il n'a plus continué. Donc, maman, j'avais le soutien de maman et de toute la famille. Par contre, papa, quand je suis parti le voir, il dit, ah, tu as commencé par travailler. Disant, tu vas repartir à 0. Tu vois un peu l'âge aussi. Donc, moi, j'ai compris qu'il cherchait aussi qui s'occupait de lui, mais je ne suis pas le seul. Donc, je dis, papa, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Donc, mais je n'ai pas eu de refus, ni d'opposition. Plutôt, j'ai eu l'appui, le soutien de mes parents, de ma famille. Et à part les membres du renouveau charismatique de la paroisse Kizito, est-ce que vous avez rencontré, que ce soit un religieux, une religieuse, qui vous a également aidé beaucoup dans la prière pour discerner votre vocation? Oui. Oui, à Kizito, en ce moment, il y avait les sœurs de Saint-Jean, apôtres, qui venaient d'arriver. Et elles logeaient à Déhuy. Donc, il y avait 2 qui étaient responsables du groupe vocationnel. Il s'agissait de la sœur Réginald et la sœur Marie-Laetitia. Elles sont des Françaises et que je salue de passage. Donc, elles m'invitaient dans leur communauté pour l'adoration. Pour apprendre. Et bon, à Kizito, le père Carlos avait institué déjà aussi les laudes. Donc, on chantait les laudes là. Et la sœur Marie-Laetitia me disait, Daniel, après avoir fini de prier, tu conclus ta prière par cette phrase, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je l'ai gardée. Donc, j'ai croisé des religieuses. Des religieux, non, j'ai un cousin qui est camillien. Donc, on se croise. Mais je n'avais pas, au début, je n'avais pas cette spiritualité-là. Être religieux, non. Non, ça, c'est pour moi, c'est diocésain ou rien. Mais c'est là, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Le Seigneur m'appelait, bien m'appelle, mais pas pour être diocésain, mais pour être missionnaire. Après, j'ai croisé beaucoup de personnes, de laïcs comme religieux. Le père Gratien, à côté, le vicaire général. Oui. En ce moment, il était vicaire à Kizito, donc il m'a beaucoup accompagné. Le père Michel Afomale, en ce moment, il était au Petit Séminaire. Et il y en a plein, le père Frédéric Capot, donc la plupart des prêtres qui sont passés à Kizito, donc on a eu leur soutien, leur appui. Le père Marie-François Cagny,
Donc, le père, lui, il a fait seulement 1 an, le père Ahadi. Donc, on n'a pas eu le temps de... Oui, donc, j'ai eu des soutiens des religieux et des religieuses. Des religieux, pas trop, 1 ou 2 personnes, même pour des prêtres. Mais bon, c'est ça. Très bien. Alors, vous entrez au séminaire en Côte d'Ivoire, vous partez pour vous former, pour devenir un religieux, un missionnaire. Alors, parlez-nous un peu de ce parcours de formation qui a façonné tout votre être. OK. J'avoue que je partais en Côte d'Ivoire sur une terre inconnue. Et c'était ma première fois d'ailleurs de sortir pendant longtemps du territoire togolais. Bon, on partait au Ghana pour les retraites spirituelles avec les membres du Renouveau charismatique de Kizito. Mais c'était mon premier et grand détachement. Ça n'a pas été facile. Du tout, du tout, du tout. Et la première année était compliquée pour moi. Et cette première année, d'ailleurs, là où j'ai perdu une de mes grandes sœurs, normalement, c'est après 2 ans que je dois venir en vacances. Mais comme j'avais eu un décès dans la famille, c'était en pleine année. Donc, les vacances, ils m'ont permis d'être là. Donc, quand on est arrivé, on a commencé avec la philosophie. Avant, je n'aimais pas la philosophie. Et j'avais peur, d'ailleurs, de la philosophie. J'ai dit, mais est-ce que je pourrais avoir une bonne note? Donc, le père Marcus et moi, on nous a envoyé, et puis d'autres confrères, ivoiriens et béninois. Donc, on est allé à l'UCAO d'Abidjan. Donc, à notre temps, on a fait 2 ans de philosophie. Après 2 ans, il y avait la joie, il y avait toute une ambiance. Et j'ai retrouvé une autre ambiance de la formation, de la maison de formation par rapport à ce que j'avais vécu à Ngotien, la petite de Ngotien, quoi. Et bon, j'ai vu qu'avec les religieux, bon, c'est autre chose, quoi. Et puis, bon, il y a la liberté. Quand on a mis pied, le responsable de la maison de formation nous disait, c'est une formation de liberté responsabilisée. Il y a une liberté, mais tu es responsable de ta propre liberté. Et ta liberté aussi peut te créer des soucis. Donc, on veut voir la maturité dont vous allez gérer les choses. Donc, les 2 ans se sont très bien passés. Après, on est parti à Cotonou pour notre année de spiritualité. Bon, on dit année de spiritualité parce qu'on n'est pas religieux au sens strict comme les dominicains, les franciscains. Nous, on est une société de vie apostolique comme les SMA d'ailleurs. Oui, comme les SMA. Donc, on est une société de vie apostolique. Donc, on est allé en année de spiritualité au Bénin, 1 an. Après, on est revenu à Abidjan. L'année a été bonne. On est revenu à Abidjan où on a étudié à ICMA. Donc, en ce moment, c'était CFMA. Maintenant, c'est ICMA à Abidjan. Donc, on a fait 3 ans de théologie. J'ai connu beaucoup de SMA. On a des aînés devant nous et puis on a des petits frères. Et dans nos promotions aussi, nous avons aussi des gens, par exemple, Élisée Thiobé. On est de la même promotion avec Odilon et Eric. Je ne sais pas si... On se connaît très bien, le directeur. Je ne sais plus s'il était en avance sur nous, bien après nous, je ne sais plus, mais je connais beaucoup de là. Donc, après la théologie, donc nous, 3 ans, on appelle on appelle ça l'incorporation, l'entrée définitive de la congrégation. C'était en juin 2014, plus précisément le 28. C'était à la fête de l'Immaculée Conception d'ailleurs. Non, le 26, on a fait l'incorporation, l'entrée définitive de la congrégation de Jésus et Marie. Et le 28, on a été ordonné diacre. J'ai été ordonné diacre avec le père Odilon à Saint-Michel d'Adjamé, à Abidjan. Okay. Et après, on m'a envoyé en mission, ma première mission comme diacre vicaire sur une paroisse sur Abidjan, Saint-Bernard d'Atoban, qui est dirigé par les eudistes. Donc, après cela, j'ai été ordonné prêtre le 15 novembre 2014 à Cotonou, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte-Face de Godomé, toujours dirigée par les eudistes. Très bien. Père Daniel, qu'est-ce que ça fait d'être ordonné hors de chez soi? Vraiment, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas la même ambiance. Mais moi, avec la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, les eudistes n'étaient pas à Lomé. Donc, on ordonnait dans un pays proche des candidats. Donc, on ne peut pas m'ordonner prêtre en Côte d'Ivoire. C'est trop loin pour la famille. Et il y aura beaucoup de dépenses. Raison pour laquelle, à
à Cotonou. Ok. Mais j'ai eu du monde. On était deux. On était deux. Et ça, je le dis en toute humilité, les gens sont venus. Et les Togolais étaient plus nombreux que les Béninois sur place. Et l'église était remplie de Togolais. La paroisse Saint-Kizito était vraiment venue. Les membres de ma famille, partout, même de l'intérieur. Donc, ça, je ne me suis pas senti trop délaissé. Mais le plus important, c'est d'être chez soi. Il y a plus du monde quand même. Mhm. Mais je ne me suis pas senti seul. J'ai senti la présence de la famille, famille spirituelle et famille biologique et les amis. Très bien. Alors, mon père, à cette cérémonie d'ordination presbytérale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? C'est d'abord ma petitesse. Malgré ma faiblesse, le Seigneur m'appelle à sa mission. C'est ce que j'ai pu retenir. Et il m'appelle à sa mission pour être un pasteur. Un pasteur qui est proche des gens. Un pasteur qui écoute. Un pasteur qui est avec, pas trop loin de ses enfants. Et ça fait partie aussi d'une de nos spiritualités bouddhistes. Et là, je sais que je ne me suis pas trompé. C'est ça. Donc, je sais que ça m'a touché. Et cela, j'ai dit, bon, qui suis-je pour qu'on puisse m'appeler? Mais s'il m'a appelé, c'est pour une mission bien précise. C'est ça. Et à cette ordination, en voyant la famille, est-ce que c'est papa qui était là, qui étaient ses mamans? Quels sont les membres de la famille que vous avez vus et qui vous ont vraiment marqué, qui vous a beaucoup touché? Papa ne pouvait plus se déplacer. Papa était au village, à Amlamé précisément. Il ne pouvait plus effectuer de longues distances, de longs voyages. D'Amlamé, Lomé, Lomé, Cotonou. J'ai vu ses frères qui étaient là. Un de ses grands frères et un de ses petits frères. Surtout, d'abord, mon oncle, le grand frère de papa, sa présence m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Il fut un catéchiste et un fidèle aussi au village. Donc, je ne pensais pas qu'il pouvait arriver, mais il était là, ça m'a touché. Et ma maman, quand je voyais ma maman, j'ai coulé les larmes de joie. Les larmes de joie. Et on a une photo d'ailleurs même que j'ai gardée jalousement et qui est sur même mon profil WhatsApp d'ailleurs. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Mon grand frère, celui que je suis, qui allait devenir prêtre, qui n'est plus devenu, lui, il est aux États-Unis, qui était là. Il est venu spécialement pour ça. Et notre aîné, c'est-à-dire de la fratrie, il y a Claude, Patrice et moi. Donc, la présence de ma famille. Ça m'a beaucoup touché. En plus, la présence spirituelle de la famille spirituelle du Saint-Kizito. Oui, j'ai vu. Et j'imaginais si l'ordination avait eu lieu à Lomé, j'imaginais ce qui allait se passer. C'est ça. Donc, voici les personnes qui m'ont touché. Toute présence m'a touché. Très bien. Parce que je ne m'y attendais pas. Alors, père, après l'ordination vient la messe des prémices. Oui. Je sais que vous avez célébré ensemble une messe d'action de grâce avec le père Odilon. Allez nous en parler un peu. Mais avant ça, dites-nous, est-ce que vous avez célébré chez vous, dans votre village, que ce soit sur votre paroisse d'origine? Ok. Oui, ma première messe d'action de grâce était à Kizito. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être 30 novembre 2014. Oui, c'était ma première. Oui, Odilon, c'est un cousin direct. Je peux dire, tout est mélangé dans nos familles. Donc, que ce soit du côté de lui, côté paternel et maternel. Donc, on est très, 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 très liés. Très, 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 très liés. Donc, comme moi, j'ai été ordonné avant lui, j'ai dit, bon, je l'attends. Donc, lui, il a été ordonné en août, je pense bien 8 août 2015. C'était à Gbenyedi. J'étais là quand même. Je suis venu pour ça. Et nous avons célébré nos messes d'action de grâce ensemble. Quand je dis on est vraiment des cousins, à Koutoukba, cette année-là, 2015, comme cette année d'ailleurs, le 15 août était un samedi. Et le 16 août était un dimanche.
Donc, ensemble, nous avons célébré à Koutouba le samedi 15 août 2015, d'Action de grâce. Les deux familles ensemble. Et les réceptions ont eu lieu ensemble. On a tout fait ensemble. Et le 16, il m'a accompagné pour aller célébrer chez mon papa, dans mon village natal, Ezimé. Et on était ensemble encore là. Et après, je ne me rappelle plus. En ce moment, Monseigneur Moïse était curé du Saint-Augustin d'Agadji. Il nous a associés avec certaines religieuses qui ont fait leurs vœux perpétuels et temporaires. Et ensemble, nous avons célébré aussi à Agadji. Donc, Odilon et moi, c'est plus qu'une amitié, c'est une fraternité. Et à chaque fois, on est en contact, on s'appelle. On est toujours ensemble. C'est la famille. C'est ça. Donc, voici un peu. Alors, Père Daniel, je voudrais que vous nous reveniez un peu en arrière pour toucher un peu du doigt ces moments de formation que vous avez vécus. Vous avez tantôt parlé de la Côte d'Ivoire, du Bénin et tout, mais je voudrais que vous partagiez avec nos chers téléspectateurs des moments de formation. Peut-être que vous avez rencontré des formateurs particuliers qui vous ont marqué de par leur enseignement, de par leur façon de voir les choses, de prier, d'être avec vous et surtout des confrères que vous avez rencontrés et de petites histoires, des anecdotes qui vous auront marqué. Okay. Oui, effectivement, d'abord, quand on faisait la théologie, bon, d'abord la philo, parce que moi, je suis très taquin aussi. Je suis très taquin, très joyeux. Donc, il y avait une communauté, Villarilla. Donc, il y avait deux religieuses, bon, postulantes, quoi, et un. Donc, cheminots, on a fait la philo ensemble. Donc, moi, je les taquinais. Elles avaient peur de l'homme, de garçon. Donc, moi, quand j'arrive, tout le monde sait que, bon, il m'appelle Daniel, le fou, il est arrivé. Bon, donc, c'est comme ça. Et donc, je partais, je les taquinais. Et tellement je vivais, j'étais dans la joie et ils m'ont surnommé Tonton la joie. Surtout le père Mathias. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais, donc, et c'est resté sur moi parce qu'on a fait la philo ensemble. Avec lui. Donc, on m'appelait Tonton la joie à l'UKO d'Abidjan. Après l'année de spiritualité, on est venu à l'ICMA. L'ICMA, c'est une forêt. Donc, nous disons, on est dans le bois sacré. Dans le bois sacré. Et il y a des formateurs des enseignants qui m'ont marqué aussi, positivement, hein, comme négativement. Il ne faut pas qu'on se leurre, ce n'est pas un lieu de saint. Hein. Nous sommes des êtres humains. Je ne sais plus quel philosophe qui le dit. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc, c'est ça. Mais prenons ce qui est bon. C'est le plus important. Donc, dans notre promotion, on avait beaucoup de surnoms. Surtout, je pense qu'il y a 3 SMA. Il y a un, Tonchinen, on l'a surnommé le dogmaticien. Il y a un qui s'appelle dogmaticien, l'autre qui s'appelait systématicien. Et même Odilon a un surnom. Odilon, tellement, à un cours, je ne sais plus, cours de morale, je ne sais plus quelle morale précisément, dont le professeur est arrivé. Il dit, mais lisez moins. Comment on peut lire moins? Lisez moins, lisez moins. Il dit, ah bon? Et il dit, mais lisez Joseph Moins. C'est un théologien qui s'appelle Joseph Moins. Dans la manière dont Odilon travaillait, on lui a donné un surnom Joseph Moins. Donc, on l'appelle Joseph Moins. Mais on avait une très, très belle promotion. On avait aussi des Congolais, on avait des journalistes dans notre salle. Non, donc, les journalistes, au moment où le professeur faisait des cours, eux, ils écrivent leur journal. Donc, juste, ils rassemblaient les humours, ce qui se passait dans la classe, et à la sortie, ou bien même en classe, et on envoyait le journal. Et on lisait, donc ça taquinait beaucoup. Aujourd'hui, lui, il est provincial de leur communauté au Congo. Donc, il y a ça. Moi, j'imitais beaucoup les professeurs aussi. Je les imitais au tableau, partout. Donc, bon. C'est un de mes défauts, mais c'est de l'humour aussi. Je taquine beaucoup, je suis dans la joie, et puis bon, c'est ça. Mais est-ce que vous vous rappelez d'un des professeurs que vous pourriez encore imiter tout de suite? Bon, oh, ça fait longtemps quand même. Hein. Bon, mais celui qui m'a marqué aussi, précisément, c'est le frère Alexis Lawson, un franciscain, qui m'a donné le goût de faire le droit canonique. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu faire le droit canonique
j'avais demandé, bon, quand on m'a envoyé aux études, c'est ce que je voulais faire, mais ils ont dit non. Et puis aussi la morale sexuelle et familiale. Suédé. Bon, Suédé, lui, bon, je peux l'imiter encore, parce que comme il bégait un peu, il aimait un de nos anciens, le premier eudiste africain, paix à son nom, le père Jacob Agossou, qui a écrit sa thèse, il est hégélien d'abord, et puis qui a écrit sa thèse en théologie sur le Gbeto et le Gbedoto. Donc, en fond. Donc, quand il vient, pour citer le professeur, il dit Jacob Agossou. Joseph, donc, comme il bégait beaucoup, donc, bon, mais on ne riait pas. Ouais. À la sortie, c'est après le cours maintenant que nous on récupère et puis on animait un peu la classe. C'est ça. C'est ça. Donc, aussi un peu. Il y a un autre aussi, il est un père blanc, bon, la communauté des pères blancs. Il y a Nguetois. Donc, lui, il nous a fait un moral fondamental. Donc, lui, quand il venait, mais il venait avec des taux. Donc, le cours était déjà tôt. Donc, on le surnommait après son départ d'ailleurs que ça, c'est le taux. Il y a un de ses confrères, il dit, la science, il s'appelle Gobo. Il le bête Gobo. Donc, Gobo, je pense que c'est un SMA. Je ne me rappelle plus, mais il dit, non, c'est un père blanc plutôt. Gobo, il dit, la science, lui, son surnom, c'est la science. Et il dit, la science se trouve dans les fesses. Il faut s'asseoir pour les écraser. La science se trouve dans les fesses. Et on a compris pourquoi il dit ça. Pour réussir, il faut s'asseoir pour étudier. C'est pourquoi il dit, c'est les fesses. On s'assoit dans les fesses. Donc, celui qui ne s'assoit pas ne peut pas étudier et ne peut pas faire la science. Ouais. Donc, on avait de petites choses et on a gardé entre nous. Et c'est ça. Donc, voici un peu. Très bien, mon père. Très intéressant, vos petites histoires, vos anecdotes. Sûrement que vous pensez à eux. Eux aussi pensent à vous, toujours. Oui. Tonton Lajoie, Oui. comment on vous surnomme. Oui. 12 ans de sacerdoce cette année. Quand vous faites le bilan personnellement, quelle analyse faites-vous de ce parcours missionnaire déjà? 12 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. D'abord, je rends grâce à celui qui m'a appelé. Et pendant ces 12 ans, il y a eu aussi des hauts et des bas. Ce que je retiens, d'abord, quand Dieu t'appelle, il te donne la force qu'il faut. Et dans le jargon théologique, nous disons, la grâce d'État nous accompagne dans les services. Bon, moi, en 12 ans, j'ai eu plusieurs missions. La première qu'on m'a envoyée en paroisse, c'était pour 3 ans. Bon, je suis arrivé, la pastorale qui m'a été confiée, c'est la pastorale des enfants. J'avoue que j'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que la pastorale était à terre. Bon. Ce que je dis, il faut vivre ça pour comprendre. Et j'ai eu une force, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je vais faire et la force de bien l'accomplir. Il a suscité beaucoup de choses en moi. Donc, comme j'ai été ordonné en novembre, je suis retourné à Abidjan en mi-décembre. Et je peux dire que j'ai commencé véritablement ma mission en janvier. Mais avec la grâce de Dieu, en 3 mois, tout est mis en place. Et je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui, la messe des enfants, les gens ne venaient pas. Mais avant de partir, j'ai constaté que à cette messe, il y a plus de parents, des personnes adultes, que les enfants, ce qui ne se faisait pas. Donc j'ai rendu grâce. Mais la veille de la Pentecôte 2015, le provincial m'appelle. Bon, on a constaté que tu as réussi ta mission ici, mais il faut que je t'envoie ailleurs parce qu'il y a une urgence. Et c'était à Katiola. Katiola, c'est un séminaire propédeutique. En Côte d'Ivoire, il y a 3 séminaires propédeutiques, dont 2 sont gérés par les eudistes. Il y a un à Abidjan même, il y a un à 500 km d'Abidjan, après Boaké. J'ai dit, mais provincial, moi, je n'ai pas enseigné. Non, il faut que tu ailles. Et c'est là, il me disait,
après ta formation, moi, je voulais t'envoyer directement. Et c'est tes formateurs qui ont dit non, il faudrait que tu fasses la pastorale d'abord. Sinon, ce sera un gâchis. Je dis, bon, ok. Maintenant, comme il y a une situation, moi, je t'enlève là. Je dis, bon, donne-moi le temps de réfléchir. Donc, le samedi, dimanche, j'ai prié. Le lundi de Pentecôte, je l'ai appelé. Il dit, bon, ok. Bon, je me rends disponible là où vous voulez m'envoyer. Et c'est comme ça. Je partais au séminaire pour être directeur des études. Mais malheureusement, dans la nomination, je voyais, il y a plutôt... je ne savais même pas. C'est un ami qui m'a écrit. En ce moment, c'était Facebook et Messenger. Donc, il m'a écrit, on discutait et puis il me met le grand gestionnaire. Il dit, mais gestionnaire en quoi? Il dit, mais tu n'as pas vu la nomination? Je dis non. Je vois, j'ouvre mon mail. Daniel, économe du séminaire propédétique, économe de la communauté U10. Immédiatement, j'ai appelé le chargé des jeunes prêtres. J'ai dit, mais ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Je viens voir autre chose. Il dit oui, il y a eu une urgence sur ce point-là et le conseil provincial a voté pour ta unanimement. Ah bon? Ok, tu ne peux plus refuser. On y va, c'est pas facile. Depuis que le séminaire a été créé, le compte a été toujours déficitaire, même avant de rentrer. Mais on a eu une très bonne équipe, on était 3, on s'est soudé les coudes, on a beaucoup bien travaillé d'ailleurs. Et c'est par là même, ma 3e année, nous c'est un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Et dans l'équipe, dans la dernière année, il y a le recteur qui finissait sa mission. Il y a un confrère qui est venu 1 an juste pour une mission, 1 an. Donc moi, je finissais aussi mes 3 ans. Donc moi, j'ai fait mes calculs humains. J'ai dit, bon, je sais que je ne vais pas partir cette année. Donc 1 an de plus ou encore un mandat de plus. À ma grande surprise, on m'appelle déjà, on a effectué la rentrée en septembre. Novembre, on m'appelle. Et le provincial m'appelle et dit, tu es dans ta dernière année, prépare-toi pour aller aux études. Et c'est comme ça, je suis parti aux études. Donc, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a plus de joie dans la mission. Il y aura toujours, c'est tout comme la vie ordinaire, hein. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais regardons plutôt ce qui est bien. Donc, moi, je rends grâce et je tire ma joie de ce que le Seigneur a pu faire en moi pour mes frères et sœurs, malgré ma petitesse, malgré mes faiblesses. Il est passé par moi pour redonner la vie à des gens, la joie, le sourire à des personnes. C'est ce que je retiens. Mais ce n'est pas un chemin facile. Ouais. Mais c'est la joie prime plus que tout. Quand tu revois ceux qui étaient presque perdus et qui retrouvent la vie, la joie de vivre, ça donne beaucoup de courage et d'envie à y aller. Très bien. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Oui, ça va, mon père. Père, dans ces zones, dans ces zones d'ombre que vous vivez, des fois au quotidien, où trouvez-vous, où puisez-vous la force pour essayer de repartir sur de bonnes bases, pour avoir toujours cette envie-là d'annoncer l'évangile, quoi qu'il arrive? Ma première force, c'est la célébration eucharistique. Et même le vendredi dernier, j'étais à l'armée de midi, à la paroisse de Tochi. Et vous pouvez suivre ceux qui, après la consécration, j'ai dit des choses là. Parce que la force se trouve dans l'Eucharistie. Et ma première phrase de l'homélie, ce vendredi, là, elle dit, vous n'êtes pas venu à la messe aujourd'hui. Vous êtes venu rencontrer Jésus. Et quand on le rencontre réellement, ça transforme, ça change. Et c'est une vérité. Ceux qui font l'expérience en parlent. Donc, moi, ma première force, c'est l'Eucharistie. Même avant de sortir de ma chambre, si je ne suis pas programmé pour la messe, quand je suis en vacances même, mais la messe en semaine, je célèbre chez moi, personnellement, seul d'ailleurs, en tant que prêtre. Le jour où je ne célèbre pas de messe, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi-même, je le sens. Et la journée n'est pas ça, quoi. Mais quand je commence la journée avec la célébration eucharistique, c'est ça. Après la célébration eucharistique, temps d'adoration, c'est un sacrement. Même si c'est 5-10 minutes, avant d'aller dormir, je dois passer par là, chaque jour. Bon, c'est vrai que quand on est en vacances, notre programme bouleverse un petit peu. Mais je fais l'effort quand même. Sans oublier l'assistance de la très sainte Vierge Marie.
le chapelet quotidien. C'est ça. Et quand je me réveille, la première des choses, c'est de réciter mon chapelet. Même si je me suis réveillé en retard, en tout cas, j'entrecours, mais je commence quand même avec le chapelet et je dois terminer. C'est ça. Maintenant viennent aussi les enseignements que j'ai reçus, les pistes que j'ai reçues dans le renouveau charismatique, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et ce que j'ai pu constater est que le Seigneur a voulu que je passe vraiment par le renouveau avant de rentrer aussi au séminaire. C'est ça. Donc, voici là où les endroits où je tire ma force. Très bien. L'Eucharistie. Alors, vous êtes le premier eudiste que je reçois dans cette émission sur les vocations. Parlez-nous un peu de votre congrégation. Hein. Okay, notre congrégation a été fondée par Saint Jean-Eudes, donc au XVIIe siècle, parce que pour lui, les prêtres étaient là, mais ils n'étaient pas bien formés. Donc d'ailleurs, c'est ça notre charisme, formateur et évangélisateur. C'est ça. Et donc, il était chez les oratoriens. Donc, il savait il constatait qu'il a une autre mission. Donc, il est parti, il a écrit dans un de ses livres, et des fois, on prend ça pour rigoler. Et Jean-Eudes a quitté les siens nuitamment. Nuitamment. Donc, on prend ça pour rigoler. Et c'est comme ça, il est parti pour créer la congrégation de Jésus et Marie. Bien avant ça, il reformait les prêtres, il leur donnait des enseignements, il leur donne une autre formation. Il dit, c'est plutôt mieux que j'aille créer un séminaire pour pouvoir former les prêtres. Ça. Et il est le premier aussi, quand vous le voyez toujours, il a le cœur en main. Donc, il est père, il est apôtre et docteur du cœur. Cœur de Jésus, ce n'est pas Sacré-Cœur. Donc, lui, il a travaillé d'abord sur le cœur avant que le Sacré-Cœur ne se révèle à Marie-Marguerite à la coque. Et ça, nous les eudistes, nous sommes les premiers à avoir une spiritualité du cœur. Et Rome nous a permis, en fait, notre cœur de Jésus le 20 octobre. Et le cœur de Marie, on appelle cœur immaculé, le 8 février. Donc, il est le premier à instituer la liturgie sur les cœurs. Et il appelle les 5 cœurs de Jésus et Marie. Ce sont des cœurs unis pour Saint Jean-Eudes. Ce qui prime aussi à travers ce cœur, c'est la miséricorde. La miséricorde. Donc, et le zèle pour les âmes. C'est ça. Et il s'est dévoué. Donc, on est pasteur et on est formateur. C'est pourquoi certains, pour nous rigoler, nous appellent les formateurs des formateurs. Et ce sont eux qui ont créé le grand séminaire d'Anyama, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, le premier séminaire a été créé par les eudistes qui sont venus de la France. Donc, voici. Donc, le cœur nous appartient. La liturgie des cœurs, c'est nous d'abord. Donc, la dévotion au cœur, c'est Saint Jean-Eudes. Très bien. Alors, je suis fier de le dire. Ça m'amène à vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui en tant qu'eudiste? En tant qu'eudiste, tout. La mission, le charisme, les personnes que je rencontre. La joie de vivre. Ça. Et la joie de vivre ma mission. Ça. La joie de vivre ma mission. Vous savez, j'ai l'habitude aussi de le dire aux gens. Je dis, que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies un boulot ou pas, que tu aies, la liste, elle est longue. On aura toujours des problèmes. Le plus important, c'est de prendre la vie du bon côté. Et prendre la vie du bon côté, c'est de vivre dans la joie. Et n'oublions pas que la joie est l'un des fruits de l'Esprit Saint. C'est ça. Et moi, j'exagère un peu, mais je le dis, j'ai dit, mais le chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un sorcier. Parce que le sorcier ne se réjouit pas d'abord de ce qu'il a, à plus forte raison, se réjouit pour la vie des autres, quoi. Donc, ma mission, c'est d'être en communauté, vivre avec mes frères et sœurs, vivre cette fraternité-là. Le don de la communion, d'ailleurs. C'est ce qui m'a poussé aussi à soutenir sur le don de la communion des personnes. Ouais. L'être ensemble, c'est très important. On va à l'église pour être ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais on est à côté de l'autre. Je vis à côté de toi. On vit à côté de l'autre. Quoi.
Alors, Donc, je c'est- rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes en compagnie du révérend Père Nipapé Kofi Uemoulé Daniel, qui est eudiste. Vous êtes actuellement en France oui, pour les études et la pastorale. Vous êtes curé in solidum oui. à la paroisse du Sacré-Cœur d'Orléans. Comment se passe la mission là? Bon, la mission se passe très très bien. En France, bon, comme je dis, bon, j'ai foulé le sol français en septembre 2008. Ok. Donc, j'ai été vicaire 2 fois. La première fois, c'était avec le chancelier du diocèse d'Albi et je prenais les cours à la Catho de Toulouse. Donc, j'ai commencé. D'abord, j'ai fait un recyclage en 2019, janvier 2019. Et à partir de 2020, c'est là que j'ai commencé mon master 2, bon, qu'on appelle dans le jargon théologie la licence canonique. Donc, j'ai fait une licence canonique en anthropologie et philosophie de la personne. Et j'ai soutenu, comme je le dis, sur Karol Wojtyła, c'est-à-dire Jean-Paul II. En ce moment, il n'était pas encore, il n'était pas encore pape. Donc, sur la communion des personnes. 2 points, le don de soi comme socle du vivre ensemble et principe de la communion. Donc, quand j'ai fini, en 2021, bon, on m'a affecté à Rennes, dans le diocèse de Rennes. Et là, on a un centre d'accueil de spiritualité dont j'ai été nommé directeur pastoral adjoint et j'étais prêtre référent on a un collège et lycée à Rennes même. Bon, ici, on appelle communément aumônier. Okay. Donc, j'étais à mi-temps là et il m'a été demandé même de continuer avec la thèse. J'aime bien, ils savent que je pouvais la faire, mais j'aime bien plus la pastorale. Et je leur ai dit oui, mais moi je veux plutôt des formations pratiques. Parce que j'ai dit, il faut être avec des gens. Et on nous a appris aussi les titres, tu vois, docteur, t'appelles, et puis bon, on est là. C'est bon, c'est beau, mais le docteur d'abord c'est un serviteur. Donc moi j'ai dit non, moi je veux être avec le peuple. Donc j'ai fait d'autres formations. J'ai fait une formation en éducation, on appelle ça éducateur à la vie. Et en avril, là, je viens de soutenir comme conseiller conjugal et familial. Bon, les Français avec qui on a étudié, des laïcs, hein, ils ont déjà ouvert leur cabinet et ils travaillent. Donc, moi, ça me permet toujours d'être avec les gens. Et après, là, on m'a affecté sur Orléans en septembre 2023 pour être curé. Donc, on est tous deux curés. Ça se passe très, très bien. J'essaie de dire la joie de vivre, bon, selon ce qui m'est rapporté. Donc, mais que j'ai la joie de vivre et que je contamine avec ma joie de vivre. Selon ce qui a été dit. Donc, bref, voici ce que je peux dire. Mais une mission très bien. Avec le confrère, ça se passe très, très bien. C'est un Français. Et on est vraiment alliés, on se concerte, on se consulte, on prend des décisions ensemble. Quoi. Et c'est rare de nous entendre qu'on est curé. Quand sur la parole, donc, bon, l'un d'entre nous, il dit, bon, je suis le curé. Il faut savoir que l'affaire est arrivée à un niveau où il faut porter cette casquette-là pour prendre des décisions. Parce que pour nous, d'abord, c'est être serviteur et être pasteur selon le cœur de Dieu, comme le dit Saint Jean. Tout à fait. Merci beaucoup, Père Daniel. Je crois que nous sommes très bien instruits par rapport à vos enseignements, à votre parcours vocationnel, à vos missions surtout. Vous marchez sur les pas de Saint Jean-Eudes. À nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement, quel message pourriez-vous les adresser à la fin de cette émission? Ok. À la fin de cette émission, d'abord, nous avons un slogan qui dit « Ensemble pour la mission ». Et tu ne verras jamais un nudiste en mission. Normalement, c'est à partir de 3. Bon, comme le nombre diminue, vous pouvez nous retrouver en communauté à 2 aussi, mais pas moins de 2. Donc, ensemble, main dans la main. Et comme je le disais, le don de soi, le socle du vivre ensemble et principe de la communion, c'est très important. Quand on parle de don de soi, on parle du renoncement. Il faut que je renonce à quelque chose pour que l'autre puisse vivre. Des fois, on peut beau avoir raison, mais on peut se taire. On laisse évoluer l'autre. Parlons peu, agissons plutôt plus. Comme le disait saint Antoine de Padoue, que taisent nos paroles et que par nos actes. Surtout que nos actes parlent de notre vie chrétienne, de qui nous sommes,
C'est ça. Et pour finir, comme l'évangile de ce jour d'ailleurs, il dit, j'ai retenu 3 choses. Hein. Le Seigneur dit, on laisse l'essentiel, le plus important, la justice, la fidélité et la miséricorde. Cette miséricorde qui rejoint encore notre charisme, notre congrégation. Vivons-nous, même si nous sommes les décideurs de ce studio d'ailleurs, agissons-nous ensemble et décidons-nous ensemble. Voici le message que je voulais passer. Merci beaucoup, Père Daniel, Merci, Christian. d'avoir partagé ce moment avec nous. Et revenez sans souci. Nous sommes là, bras ouverts, pour toujours vous accueillir. Vous êtes chez vous ici. Merci. Et portez-nous surtout en prière. Merci. Portez-nous aussi en prière parce que la mission, on a besoin de vous. Hein. Les gens pensent qu'on est prêtre, on a toutes les forces qu'il faut. Oui et non, parce que c'est grâce à vos prières qu'on tient aussi. C'est grâce à vos prières qu'on pourra bien décider pour accompagner le peuple ou bien le troupeau qui nous est confié. Donc, prions les uns pour les autres. Et je vous rassure de mes hommes prières quotidiennes et de mes célébrations eucharistiques. D'accord, Père. Merci bien. Merci bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Sentier de Vocation. Nous rassurons au Père Daniel que son témoignage restera gravé dans le cœur de tous ceux qui ont marché avec nous pour ce numéro de Sentier de Vocation. Que le cœur du Christ, que le charisme eudiste qu'il porte continue de faire de lui un pasteur selon le cœur de Dieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.